Coucou les enfants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour lire l'histoire de la princesse au petit pois. Je vous l'ai lu déjà 5 ou 6 fois en classe, donc normalement vous devriez la connaître. Mais quand même, comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je me suis dit, il faut quand même leur relire. Donc, la princesse au petit pois. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Et il voyagea dans le monde entier pour en trouver une. Mais c'était bien plus difficile qu'il ne l'avait cru. Je vous montre les images. Certes, il y avait beaucoup de princesses. Seulement, comment savoir si c'en étaient des vraies? Il ne pouvait s'en assurer tout à fait. Toujours quelque chose n'était pas comme il fallait. Voyez, il est triste. Il rentra chez lui tout chagrin, car il n'avait pas trouvé de vraie princesse à épouser. Hop, il pleure. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il pleure. Or, un soir, il y eut un temps affreux. Éclairs et tonnerres, torrents de pluie, bref, c'était effrayant. Soudain, on frappa à la porte du château et le vieux roi alla ouvrir. Voyez, ça c'est le papa du prince, le vieux roi. Il s'est dit, tiens, qui c'est? Il n'a pas l'air très rassuré, hein. C'était une princesse qui était dehors. Mais Dieu, de quoi avait-elle l'air avec cette pluie et ce vilain temps? L'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait dans son nez et dans ses souliers et en sortait par les talons. C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment l'air d'une princesse, là. Hein. Il n'y a que la robe qui nous ferait croire, mais... Bien qu'elle n'en eût pas l'air, elle assurait qu'elle était une vraie princesse. « C'est ce que nous verrons », pensa la vieille reine qui ne disait mot. Hop, vous voyez, ils la font entrer, sécher ses cheveux, tout ça. Et la reine, oh, on dirait bien qu'elle a une petite idée. La reine alla dans la chambre à coucher, défit complètement le lit et déposa au fond un petit pois. Ah, ça c'est l'idée de la reine. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle empila par-dessus le petit pois et entassa encore 20 couettes de plumes par-dessus les matelas. C'est là que la princesse devait coucher. Je suis désolée, mon chat fait des siennes. Vous voyez, elle a mis 20 matelas et 20 couettes, 20 couvertures, enfin 20 couettes de plumes. Donc c'est un très grand lit, il faut prendre un escabeau pour monter. Le lendemain matin, on demanda à la princesse si elle avait bien dormi. « Oh, horriblement mal, dit-elle. Je n'ai pu fermer l'œil de toute la nuit. Il devait y avoir Dieu sait quoi dans mon lit. Il était si dur que j'en ai le corps couvert de bleu. C'est terrible. » Normalement, si c'était pas une vraie princesse, je ne pense pas qu'elle aurait mal dormi. Mais comme c'est une vraie princesse, on vit ainsi que c'était bien une vraie princesse. Seule une vraie princesse pouvait être assez délicate pour sentir un petit pois à travers 20 matelas et 20 couettes de plumes. Bah oui. Ouh, et regardez le roi, enfin le prince. On dirait bien qu'il est amoureux là. Le prince la prit donc pour femme car il était persuadé d'avoir enfin trouvé une vraie princesse. Vous avez vu, c'est le jour de leur mariage, ils sont tout beaux. Quant au petit pois, il fut placé dans une vitrine à côté des objets d'art conservés au palais. Il s'y trouve encore,
Enfin, si personne ne l'a pris. Voilà, vous voyez, dans la vitrine. Sur un petit oreiller. Et voilà les enfants, c'était la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous l'avez retenue. Bonne journée!